Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une course, mais cette fois-ci on se retrouve pour une course en départ Access 3-4. Vais-je réussir à aller jusqu'au bout avec le peloton? Réponse dans cette vidéo. Aujourd'hui c'est jour de course, il est actuellement 10h et mon départ c'est à 15h. Je vais pas tarder à aller manger, mais avant ça je vous montre un truc que je viens de recevoir. Le petit colis bimensuel, il s'agit de la box de pédaleur du mois de juillet. Je vous montre ce qu'il y a dedans et comme d'habitude, si ça vous intéresse, le lien est en description. « 4 heures avant le départ, il est l'heure de manger et encore une fois, petit repas de chef. On a du riz, du jambon, de la compote, des petites amandes, bref, je vais me régaler, c'est sûr. Départ de la course dans 2 heures, donc ça y est, il est temps de rassembler mes affaires, de commencer à m'habiller et c'est parti, direction Pucelle. Analyse du parcours par QRC. Après là jusqu'à la côte de l'arrivée, de toute façon c'est tranquille, ça roule vite, mais c'est tranquille. Il y a la concurrence qui est déjà en train de s'échauffer. Dans les virages, il faut juste faire attention de ne pas glisser, mais il n'y a pas de raison. Alors, l'objectif, il est défini par le fait que c'est ma première course en Access 3 de l'année. Ça fait 2 courses que je fais des critériums, 2 courses donc je fais en Access 1, 2, 3 et 4. Donc là aujourd'hui, on n'est pas sur un Critos, on est sur un véritable parcours de quasiment 5 km. Et donc, il y a un départ spécial pour les Access 3, 4. Donc ça va être l'occasion de me tester, de voir en fait si je suis capable de tenir dans ce groupe-là, dans ce peloton-là, parce que techniquement, l'Access 3, 4, c'est des personnes qui sont plus âgées ou qui ont le niveau le plus faible dans ce qu'il existe dans toutes les catégories. Clairement l'objectif, finir dans le peloton, ce serait, comme dit Quentin sur la route, incroyable. Me voici donc sur la ligne de départ de la course de Pucelle. Au départ, on est à peu près 70 et il y a, je crois, 4-5 féminines. Vous l'avez compris, cette course, elle est hyper importante pour moi puisque c'est la première fois de l'année que je cours avec les Access 3-4 et non avec les 1-2-3-4 comme je peux faire avec les critériums. Donc c'est vraiment une course dans laquelle je veux me prouver, je veux faire mes preuves et je veux montrer que j'ai progressé et que je suis capable de terminer dans ce peloton parce que contrairement aux critériums, je pense que ce type de course me convient beaucoup mieux. Nous ne sommes pas sur un circuit court avec beaucoup de relance, là le circuit fait 5 km, il y a seulement quelques virages, donc je pense que je suis vraiment en capacité de pouvoir terminer dans le peloton. On va donc analyser ce premier tour ensemble pour que je vous présente les petites particularités de ce circuit parce qu'il fait 5 km et franchement c'est pas le plus simple du département. Du coup on vient de prendre le départ, ça fait 300 mètres que nous sommes partis et nous attaquons directement la partie la plus descendante de ce circuit là. Donc comme pour les autres courses, je prends l'habitude de mettre première ligne. Avant j'hésitais toujours de mettre première ligne parce que je trouvais que c'était pas ma place et au final ça me permet vraiment d'avoir des bonnes positions dès le départ de la course et cette bonne position il va falloir que je la garde parce qu'au bout de cette partie descendante, on a la plus grosse relance de ce circuit-là. Donc après 1,5 km de descente, me voici dans le fameux virage avec la grosse relance puisqu'on enchaîne directement avec une côte ou un faux plat montant pendant assez longtemps et donc je suis plutôt bien passée puisque là j'attaque cette relance en 4e position donc c'est exactement le scénario que je voulais et vous l'avez vu au watt, ça attaque pas trop fort la montée donc je suis un peu aussi en train de découvrir comment ça roule parce qu'il y a un vrai écart de niveau entre les Access 1 et 2 et les Access 3 et 4, c'est pour ça que je suis un peu en mode découverte et là du coup pour ce premier tour en tout cas, cette première côte il ne l'attaque pas trop violemment ce qui me permet de rester bien placé alors qu'en discutant avec Quentin on avait évidemment imaginé la possibilité que ce soit sur cette partie du circuit que je me fasse remonter par plein de coureurs et donc que plus tard il faudrait faire le travail de remonter les coureurs mais du coup pour l'instant ça se passe bien et je reste en tête de peloton. Et après 500 mètres de montée environ, on a la bascule et on enchaîne ensuite sur la partie la plus rapide du circuit puisque là du coup on passe en faux plat descendant, la route est bien large donc ça va rouler très très vite. Donc pour moi cette partie elle me servira soit à remonter les coureurs quand j'en aurais perdu trop de place lors de la montée ou alors tout simplement à rester bien placé. Là je considère que je suis plutôt bien placé, je suis dans le top 10 du peloton, on a d'ailleurs un coureur qui va attaquer à gauche, je ne m'affole pas, je ne suis pas là pour prendre les échappées donc je reste bien en
en position puisque effectivement en bas de cette descente, on aura donc le deuxième virage un peu en épingle et la route est très très sinueuse après ça. Donc il faut pour moi absolument être bien placé en bas de cette descente là afin d'attaquer la partie la plus sinueuse du circuit dans de bonnes conditions. Voici donc le virage dont je vous parlais. Là, je suis actuellement en 9e position, donc ça reste toujours hyper idéal. Et donc, vous pouvez vous référer à la petite map qui est en haut à droite pour un peu vous repérer. On attaque donc le 3e versant de ce circuit, le versant sur lequel il y a la ligne d'arrivée. Et donc, cette partie-là est bien plus sinueuse qu'auparavant. Vous avez vu, là, avant, on avait une route bien large avec 2 voies. Là, on est sur une petite route de campagne et en plus, il y a 2 côtes sur cette partie-là. Donc, il faut encore une fois que j'essaye de rester le mieux placé possible et être très forte dans les côtes. On a donc cette première petite côte plutôt courte et ça aussi voilà entre 2 et 4%, mais tout de suite au niveau des watts ça se fait ressentir, je passe tout de suite à plus de 300 watts, quelques coureurs se mettent en danseuse, donc voilà, il faut absolument rester accroché. Ça va ensuite redescendre un petit peu, donc ça me permet vraiment de récupérer entre les 2 côtes et on enchaîne du coup avec la deuxième côte de ce versant qui est donc la côte qui mène à la ligne d'arrivée. Donc là c'est pareil, c'est toujours le moment où ça va accélérer un petit peu plus, mais vous le voyez devant moi, il n'y a toujours pas grand monde, je suis toujours aussi bien placée. Donc clairement ce premier tour va se clôturer un petit peu de manière parfaite, j'ai envie de dire, je trouve que j'ai plutôt fait un bon premier tour. C'est vrai que plus je me sens à l'avant, et plus je me sens en confiance et aussi évidemment plus simple au niveau des jambes. Après peut-être que particulièrement ça n'a pas roulé très très vite lors de ce premier tour, j'ai pas l'expérience nécessaire pour dire si c'était le niveau réel d'une course Access 3 ou si ça va accélérer au fur et à mesure des tours. En tout cas je suis très fière de passer devant Quentin aussi bien placé pour ce premier tour et j'espère que ça va continuer ainsi. C'est donc l'heure de mon premier passage sur la ligne. Il est prévu de faire 14 tours, ce qui donne au total à peu près 67 km, ce qui fait donc une course assez longue puisqu'on est quasiment sur 2 heures de course, là où les critériums c'est plutôt 1h30. Mais comme je vous l'expliquais, sur ce genre de circuit, l'intensité est quand même vachement moins élevée que sur un critérium. Donc le tout, ça va être de bien gérer mon effort et de pas trop en faire. On repasse donc sur la partie descendante du circuit. Et là, vous l'avez vu, j'essaye tout de suite de remonter les coureurs pour me replacer directement, ce qui fait donc que là je suis en 4e position, ce qui n'est pas plus mal pour la partie descendante puisque j'ai un très bon vélo, il est fait pour être aéro, il est fait pour descendre vite, donc autant en profiter, ça me permet vraiment de bien récupérer sans avoir les craintes d'être dans ce sentiment de peloton et un peu étouffé. Là on est en file indienne, je suis vraiment bien en confiance, je sens que j'ai de très bonnes jambes aujourd'hui, donc autant les utiliser, autant essayer de chercher mes limites, de voir jusqu'à je peux aller et au pire si jamais ça va pas trop je me remettrai à l'arrière dans le peloton, mais là pour l'instant je sens que je me sens bien, donc j'ai envie d'en profiter et de profiter de ces bonnes sensations. J'arrive de nouveau dans le virage à relance avant la grosse côte et donc je passe en 4e position. Je m'attendais à ne pas avoir besoin de freiner, mais je suis quand même obligée d'appuyer un petit peu sur les freins et c'est parti. On attaque donc cette grosse côte, il faut rester bien placé, il faut que je donne tout. Je suis là à 500 watts tel un Kritos, mais au final ça attaque très très fort et donc je vais décider de suivre un petit peu ce petit coup de folie. Je me dis mais si jamais ça part en échappée et que le peloton se tasse direct parce qu'ils se disent je sais pas, je me disais peut-être en voyant une fille ils allaient pas trop contre-attaquer et donc je décide un petit peu de suivre le mouvement mais tout en restant assez raisonnable. Je check derrière moi voir ce qui se passe, je laisse 1 ou 2 coureurs passer pour quand même un petit peu grossir le nombre qu'on est et je décide à un moment d'arrêter de regarder derrière et de croiser les doigts et de me dire là peut-être que je suis en train de former une échappée et franchement je me fais un petit peu kiffer en vivant ces sensations que je n'avais encore jamais vécues. Donc je continue mon effort jusqu'en haut, je me donne à 200%, franchement au niveau du cœur évidemment je suis à bloc, je suis à plus de 200%, on est quand même sur une côte qui est assez longue, mais vraiment c'est vraiment ce sentiment de je découvre ce que c'est des sensations où je suis à l'avant d'une course et un peu actrice de ce qui se passe. Peut-être que j'en fais trop, peut-être que je vais le payer plus tard, mais c'est pas grave, vraiment à ce moment-là je kiffe vivre ça. Là c'est le moment de la bascule, je sais que ça va redescendre, je fais un petit coup d'œil derrière moi et il y a encore tout le peloton qui est en file indienne, donc voilà, c'était une petite tentative que j'ai décidé de mener. Maintenant il va falloir récupérer tranquillement dans la descente. D'ailleurs vous le voyez, il y a d'autres coureurs qui attaquent, je décide de ne pas y aller parce que le but c'est quand même pas de complètement me cramer au bout du 2e tour, donc je continue mon effort jusqu'en bas pour arriver bien placé avant le virage et la partie sinueuse.
J'aurais perdu quelques positions, mais en attaquant du coup ce deuxième virage, je reste toujours bien placée. Je dirais que je suis dans le top 15 en tête de peloton, donc ça reste une très très bonne position et il faut que je la maintienne parce qu'encore une fois, là c'est le moment le plus usant, je trouve, de la course. Quentin m'avait aussi prévenu qu'il y avait pas mal de chutes à cet endroit-là du circuit, peut-être parce que c'est un peu abrité, les conditions météo elles étaient pas ouf, ça faisait plusieurs jours qu'il pleuvait, le sol était encore un peu humide, donc il faut que je reste quand même assez vigilante et surtout là on voit mon cœur, j'ai plutôt bien récupéré, je redescends tranquillement à 160 vis-à-vis de la petite attaque que j'avais menée auparavant, donc je suis dans de bonnes conditions pour attaquer cette partie un peu plus usante avec les deux côtes. On se retrouve dans la côte de l'arrivée avec Quentin à la caméra. Ce petit point de vue extérieur permet de vous montrer que je suis plutôt bien placée, toujours voilà top 15, top 20 en tête de peloton. Un peu moins bien qu'au premier tour, mais il reste encore 12 tours à parcourir, donc il faut que je continue à être bien concentrée, bien focus sur ce qui se passe et continuer cette stratégie de remonter au bon moment pour faire les bons virages bien placés, ne pas souffrir trop dans les côtes et ainsi de suite. Donc c'est parti pour ce troisième tour. Contrairement au tour d'avant, je n'aurais pas réussi à me faufiler sur un côté pour mieux me placer pour la partie descendante, donc c'est pas grave, je vais aussi découvrir ce que c'est de faire la partie descendante entourée de cyclistes à gauche, à droite, devant, derrière. Donc là je suis toujours top 15, top 20 en tête de peloton, ça roule assez serré, la route est pas large, vous l'avez vu, il y a de la place seulement que pour 4 vélos, donc faut aussi rester bien concentré. Je découvre toujours au fur et à mesure des courses que c'est de rouler en peloton, donc je fais toujours attention à bien checker la roue du cycliste qui est devant moi pour pas la taper. À gauche, à droite, je vérifie que tout se passe bien. Ça attaque quand même dans la descente, vous pouvez le voir, là on a fait une petite attaque à 400 watts, donc ça roule quand même très très vite. On est déjà à 50 km/h sur cette partie-là, donc il faut que je réfléchisse déjà à comment réussir à bien remonter avant le virage à relance parce que on se rend compte qu'au finalement au fur et à mesure des tours ça commence à rouler de plus en plus vite, c'est normal, l'échappée veut se faire, il y a pas mal de coureurs qui doivent attaquer à l'avant, donc il va falloir que je me faufile pour reprendre une bonne place et donc là j'ai par exemple un boulevard qui s'ouvre à moi sur la gauche, j'imagine que c'est grâce ou à cause du vent, donc j'en profite pour me faufiler sur la gauche, remonter quelques cyclistes et ça appuie très très fort sur les pédales. Je n'arrive donc pas à remonter autant de coureurs que ce que je souhaitais, mais patience Nono, patience, puisque mon moment, ma deuxième tentative va arriver à quelques dizaines de mètres avant d'arriver sur le virage avec les relances. Je suis donc derrière ce coureur de Saint-Herblain et il va s'écarter sur la droite et finalement tout le monde s'écarte pour prendre l'intérieur, ce qui me permet de passer par l'extérieur et gratter encore quelques places. C'est parti pour la relance, toujours quasiment à 600 watts, là on était à plus de 500 watts, donc ça attaque fort, mais regardez tout de suite ça se tasse, ça accélère pas trop et c'est vraiment cet effort-là que je craignais, mais ça, pour le coup, je l'ai plutôt travaillé à l'entraînement puisque ça fait 2 fois, oui bon, c'est pas beaucoup 2 fois, mais ça fait 2 fois que je suis Quentin dans ces exercices d'intensité et qu'on va travailler 4 minutes à 8 reprises dans les côtes à côté de chez nous, donc est-ce que ça sert? Je ne sais pas, mais là, il va se passer quelque chose d'assez fou. Vous l'avez vu, j'étais bien placée après le virage et puis là, je vais commencer à me faire déborder de partout. Et dans ma tête, je me dis, mais oh là là, qu'est-ce qui se passe au niveau des watts? Vous l'avez vu, je suis pourtant à 350 watts, ce qui est quand même assez énorme vis-à-vis de mon poids, mais ça ne suffit pas. Je me dis, il y a un souci, c'est sûr. Les 2 autres tours, ça s'est extrêmement bien placé, et là, je dégringole complètement vers l'arrière. Donc pour moi, une seule hypothèse, j'ai dû crever. Parce que là, c'est pas possible du tout, je suis en train de perdre toutes mes positions alors que je me sentais si bien à l'avant, donc je vais faire que de regarder mon pneu à l'arrière parce que je suis persuadée, mais quand je vous dis persuadée, c'est que pour moi au prochain tour la course elle est finie parce que je suis obligée de m'arrêter parce que ça devient trop dangereux dans les virages, donc je regarde ma roue, je la regarde, j'ai l'impression d'avoir perdu de l'air, ce qui confirme ma théorie, mais en même temps, je me dis, mais peut-être que je me monte la tête contre moi-même, donc je suis un peu perplexe, et donc je vais chercher la confirmation d'un coureur pour savoir si j'ai réellement crevé ou pas. Et avant de trouver un coureur à qui demander, on a du coup ce virage-là, et j'ai l'impression que je pars de l'arrière. Mais vraiment, dans ma tête, il n'y a plus rien qui va, tout le monde qui relance devant moi, je vois le filet de coureurs énorme à l'avant, je me dis mais oh là là, j'ai perdu tellement de positions, les 2 premiers tours j'étais tellement bien, je sens que dans mes jambes je vais tellement bien, mais là j'ai l'impression que je peux plus faire confiance à mon vélo, j'ai l'impression que j'ai plus d'air, que ça me demande beaucoup plus de watts pour réussir à avancer, et en plus je me dis peut-être que c'est dangereux parce qu'à tout moment je fais une Pogacar et dans un virage je pars de l'arrière et je tombe, donc il n'y a plus rien qui va vraiment, je suis trop déboussolée, j'ai donc vraiment besoin d'éclaircir la situation et de savoir si j'ai crevé et si je dois m'arrêter ou pas. Tu peux regarder si tu peux. Non mais...
Dans ma tête, j'avais tellement l'impression d'être complètement à plat que quand il va me dire ça, je vais un petit peu ouvrir les yeux et je vais me rappeler du fait déjà que Quentin a un peu moins gonflé mes pneus parce que le sol était humide et surtout qu'en fait, cette excuse de j'ai crevé, c'est un peu l'excuse du cycliste quand t'es collé en fait. Et du coup, j'essaye de me ressaisir en me disant mais Noémie, tu n'as pas du tout crevé, juste la course, ça devient de plus en plus dur. Ça fait effectivement que 3 tours que t'es parti, mais évidemment, le rythme est en train de s'intensifier. Donc, ressaisis-toi, tu n'as pas du tout crevé, c'est juste que c'est de plus en plus dur et donc ça va être à toi de faire des efforts de plus en plus violents pour réussir à tenir ce peloton. Y'a rien. Je fais une deuxième vérification auprès de Quentin qui me confirme qu'il n'y a absolument rien et que tout ça, c'était seulement une mauvaise impression parce que la course était en train de devenir plus rapide et donc ça y est, c'est bon. Je suis soulagée, déjà je suis vraiment contente de ne pas avoir besoin d'arrêter la course sur crevaison, donc je me ressaisis, je me dis ça y est, t'as compris que ça allait être dur, donc c'est parti pour faire la meilleure remontada possible pour reprendre une bonne place parce que là, en plus de devenir plus rapide, si je suis complètement à l'arrière du peloton, je vais effectivement prendre tous les effets accordéon et ça va réellement devenir plus dur. Donc c'est parti pour une mission remontada. Je ne saurais pas vous estimer il y a combien de coureurs devant moi, mais facile, je pense qu'il y en a 40 ou 50. Donc dans la partie descendante, malheureusement, c'est pas là que je vais réussir à remonter puisque c'est trop sinueux, la route est pas très large, donc ce serait trop dangereux d'essayer de remonter, ça roule déjà bien assez vite. Donc je vais maintenir cette position, je vais récupérer le plus possible et ça marche bien puisque là mon cœur il est à 150 BPM, donc je vais pouvoir attaquer le faux plat montant dans les meilleures conditions. Me voilà dans la côte du circuit et retenez bien que j'avais vraiment le sentiment d'avoir de très bonnes jambes et surtout, mais tellement l'envie de bien faire et je sais que c'est vraiment important pour moi d'être bien placé à l'avant. Donc nous voici dans le faux plat montant, la route c'est la plus large ici. Donc s'il y a un moment où je peux remonter facilement des coureurs, c'est bel et bien ici. Donc je décide de suivre le coureur qui est devant moi. Il y a un énorme boulevard qui se crée du côté droite de la route. Je vais clairement prendre le vent. S'il y a de l'espace ici, j'ai bien compris que c'était pas bon signe et que c'était là qu'on prenait le plus de vent, mais finalement j'ai tellement de bonnes sensations que je préfère faire un gros effort dans la côte, remonter des coureurs ici pour moins souffrir sur le reste du circuit. Donc c'est pour ça que vraiment là je me donne à 200% et ça marche, je remonte pas mal de monde avec cette stratégie là jusqu'à la bascule, je suis vraiment à fond. Malheureusement là il n'y a plus l'espace de passer, je suis à 200 BPM, franchement je fais un effort de fou furieux, vraiment à ce moment là je donne tout mais je sais que ça va payer et que je me remercierai plus tard d'avoir fait ça. Donc la bascule est passée et malheureusement la suite de la course va prendre une toute autre tournure. Maintenant, il va falloir continuer à remonter les coureurs puisque en bas de la descente, on a de nouveau le virage qui nous mène vers le 3e versant le plus sinueux de la course et je sais qu'à cet endroit-là, je pourrais difficilement remonter des coureurs parce que c'est pas assez large et parce que y a pas mal de côtes là-bas. Donc je vais vouloir continuer à remonter pendant la descente et au moment où je vais vouloir y aller, je vais vouloir passer par la droite pour doubler ce coureur-là. Je fonce, j'y vais, mais ça va pas passer et là, le coureur va me toucher et c'est la chute. Et avant d'analyser la chute, je tenais à vous faire cette petite vidéo pour vous dire que effectivement, on va analyser la chute pour comprendre ce qui s'est passé. On ne cherche pas du tout à remettre la faute sur quelqu'un ou sur quelqu'un d'autre. On cherche seulement à comprendre ce qui s'est passé, pour comprendre les erreurs qui ont été faites, pour comprendre comment se comporte un peloton et éviter de reproduire ça sur les prochaines courses. C'est important de pouvoir rester objectif parce que j'ai la chance du coup de pouvoir comprendre ce qui s'est passé lors de ma chute et on va regarder ça ensemble. Je suis donc dans la roue de ce cycliste-là. Nous sommes actuellement les coureurs les plus à droite du peloton puisque j'imagine que le vent venait plutôt de la droite et puis d'un coup je vais décider de vouloir remonter. Je me place donc au plus proche du fossé dans l'attente de trouver le bon timing pour pouvoir doubler le coureur. De ce que j'observe pendant la course, je vous ai mis les images au ralenti, c'est qu'il n'y a pas grand monde sur la gauche donc il n'y a pas de raison apparente pour que le cycliste vienne se rabattre sur la droite. Et après être resté quelques dizaines de secondes derrière lui, je décide d'y aller, je m'engouffre donc dans cet espace entre le fossé et le cycliste lui-même et au moment où nos deux guidons vont arriver à la même hauteur, il va y avoir ce petit mouvement sur la droite, ce qui va créer une collision et donc ma chute. L'autre problème majeur dans cette collision, c'est la différence de taille entre moi qui ai un tout petit vélo et le cycliste qui a un très grand vélo. Vous le voyez, mon guidon va vraiment passer sous le sien, ce qui va faire qu'on va un petit peu s'accrocher et donc on va se prendre l'un dans l'autre.
Pour vous montrer l'autre point de vue, toujours au ralenti, donc au moment où je vais doubler le cycliste, au moment où nos guidons vont arriver à la même hauteur et qu'il va y avoir ce petit écart vers la droite, nos deux épaules vont se toucher, ça va complètement déséquilibrer le coureur et donc tout son poids de corps va se mettre sur moi, ce qui explique que avec mes 50 kilos, je n'arrive pas à rester stoïque et je pars dans le fossé. Un des éléments qui peut expliquer ce petit écart qui fait vers la droite, c'est ce coureur qui va mettre la main à la poche et peut-être qu'il a voulu se méfier et prendre ses précautions, donc se remettre sur la droite et il m'avait donc pas vu, ce qui explique la collision. Les coureurs à l'arrière m'ont confirmé que j'avais bien valdingué, un beau soleil au-dessus de mon vélo, quelques roulés boulés avant d'atterrir dans un énorme buisson d'orties et de ronces. Et là j'avoue que quand je prends conscience de ce qui s'est passé, c'est un gros coup au moral. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté du circuit, au moment où le peloton va passer devant Quentin, tous les coureurs vont l'informer que je suis tombée. Donc à ce moment-là, je pense qu'il fait pas trop le malin. Elle a chuté l'autre, elle est tombée. Ah, Elle est tombée. live. Je fais comment moi? Je vais attendre là. Et du côté du coureur avec qui je suis rentrée en collision, heureusement, il a réussi à ne pas chuter, il a réussi à se freiner après avoir fait 30 mètres dans l'herbe, donc il s'est arrêté pour voir comment j'allais, pour ramasser mon vélo, et il est resté durant toute l'intervention des pompiers, parce que oui, les pompiers sont intervenus, je vous explique ça. J'ai mal dans le dos. Dans le dos. Ouais. Je suis peut-être pas censé te relever. Hein. Effectivement, on ne peut pas m'apercevoir puisque je suis au niveau de la dame avec le gilet orange sur la droite. Je suis tombée dans le fossé, donc là je suis un peu en U avec les pattes en l'air. Et le seul endroit où je ressens vraiment une vive douleur, c'est au niveau de mon dos. Et avec ce type de vitesse à 50 km à l'heure, peut-être que les dommages sont assez graves. Peut-être qu'il y a la colonne vertébrale qui est impliquée. On ne sait pas, juste moi j'ai mal, je suis complètement paniquée. Donc la procédure va être de ne pas me bouger et d'appeler les pompiers pour me sortir de là et vérifier qu'il n'y a rien de grave. Je voulais remonter me placer. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il y en aura d'autres des courses. Ça roule vite, hein. Beaucoup de personnes se sont mobilisées et sont intervenues pour venir m'aider, donc déjà un grand merci à tout le monde, mais surtout aussi à ce coureur qui est pompier et qui au bout du deuxième tour, quand il a vu qu'il y avait encore du monde à s'agiter autour du fossé, a compris que c'était peut-être grave, donc son métier de pompier a repris le dessus sur sa course de cycliste et donc il s'est arrêté pour faire le premier processus de diagnostic, de savoir comment j'allais et de pouvoir communiquer avec les pompiers sur mon état actuel. Les pompiers sont ensuite arrivés, mais vu là où j'étais, dans la position que j'étais, c'était vraiment difficile pour eux de m'examiner et de déterminer si vraiment j'allais bien ou pas. Moi, j'avais juste trop mal au dos, donc ils ont dû me sortir de là et ça n'a pas été une mince affaire, surtout pour eux, ils essayent vraiment de le faire sans douleur. Donc voilà, ils ont sorti une espèce de planche pour me hisser en dehors du fossé avant de m'installer dans le brancard. Une fois dans le camion, ils ont pu faire tous leurs tests de pompiers et manipuler et au vu de la douleur que je leur faisais part et après avoir discuté avec un médecin, ils m'ont proposé de pouvoir rentrer chez moi puisqu'aux premiers abords, j'avais vraiment pas de fracture et pas de douleur insupportable. La petite leçon qu'on peut tirer de ça et le petit conseil que je peux vous partager, c'est que pour les prochaines fois, il faudrait peut-être mieux m'annoncer lorsque je fais un dépassement comme ça, que ce soit en disant seulement hop ou en indiquant à gauche, à droite. Ça permettra au coureur d'avoir un petit signal sonore supplémentaire sur le fait que j'arrive et que je vais le dépasser. Une fois à la maison, je vous ai filmé tous mes petits bobos causés par le buisson de ronces et d'orties, donc c'est pas très beau à voir, mais il n'y a rien de grave. J'ai exclusivement des grosses douleurs dans mon dos, mais ça peut se résoudre avec le temps et des séances d'ostéo. On est le lendemain de la chute et la première chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder un petit peu les dommages sur le vélo. Je vous montre ça en détail, j'espère qu'il n'y a rien trop de grave. Du côté de la collision avec le coureur, on a principalement des dégâts sur la roue, mais rien de grave, seulement esthétique avec quelques griffures par-ci par-là. Ma chaussure a pris pas mal de dégâts aussi, puisqu'à l'avant, elle est pas mal abîmée. Et c'est là. Elle a un coup dans le nez quoi. Ma pédale n'est pas en forme ainsi que la valve de cette roue. Et dégâts un petit peu classiques de toutes les courses, le guidon n'est plus du tout axé comme ma cocotte qui est complètement rentrée. Bon, heureusement le vélo n'a pas trop de dégâts, on va dire que c'est un peu le point positif de tomber dans le fossé, dans l'herbe, ça amortit complètement les dégâts qui peuvent être faits
Sur le vélo, me concernant, j'ai passé une nuit très difficile, j'ai quasiment fait une insomnie entre minuit et 6 heures à cause de la douleur. Après, je pense que c'est quand même une douleur qui est liée beaucoup au fait que forcément quand tu fais un roulé-boulé à cette vitesse-là, ton corps il est un peu traumatisé de partout. Mais je pense que j'ai quand même bien fait de pas aller à l'hôpital parce que je sens qu'il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de douleur insupportable. Donc ça va juste mettre quelques jours à se résorber et à voir quand est-ce que je remonte sur le vélo. Dès aujourd'hui ou pas, je ne sais pas encore. En tout cas, je tenais quand même à vous montrer les images de la course parce que je trouve que le début de course a été très intéressant puisque j'avais de bonnes jambes. Et puis après, c'est toujours intéressant de vous montrer un petit peu les erreurs que je fais pour faire en sorte que vous ne les reproduisiez pas. Moi, je vais essayer de tirer le maximum d'expérience de cette chute-là pour éviter de les reproduire sur de prochaines courses. J'espère que l'impact psychologique ne sera pas trop important sur le fait de vouloir remonter, le fait de vouloir être bien placé lors des courses. Maintenant, place à la guérison, mais je vous rassure, on se retrouve bientôt dans de nouvelles aventures.